coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir de mon point lecture du mois de mars. Je suis assez fière de moi, j'ai lu 7 romans dont 2 en livre audio. C'est un beau quota, c'est des petites bricasses, c'est des petits romans. Ça y est, je suis tombée sur des petites histoires où j'étais en mode mais j'adore, je peux pas poser le livre, je suis à fond dedans, ça fait du bien. Sachant que le mois de janvier a été très compliqué pour moi. Je vous laisse aller voir d'ailleurs mon point lecture du mois de février si ça vous intéresse. Et après le point lecture de février, vous pouvez aller voir le point lecture du mois de janvier ou pas du tout, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est parti pour parler des 7 romans que j'ai lus au mois de mars dans le désordre. Tout d'abord, pour un club de lecture réel, j'ai lu un roman vers lequel je me serais pas du tout tournée à la base. Il s'agit de Entre chien et loup de Mallory Blackman, publié chez Livre de Poche. On peut le voir, je l'ai emprunté à la médiathèque. Du coup, dans le cadre de ce book club, on devait le lire. C'est la biblio de Cine. Je vous mets son Insta en barre d'infos, qui l'a conseillé, qui l'a recommandé chaudement. Elle l'avait lu il y a une dizaine d'années, ça l'avait transcendé, transporté, tué son petit cœur quand elle l'a relu également. Et je vous avoue que ça a été une belle découverte dans le sens où dans cette histoire on va suivre 2 protagonistes. On va suivre Callum et Sefi. Sefi est une protagoniste noire qui est riche, qui est populaire, qui est respectée. Et on a Callum qui est un garçon blanc qui lui est un peu genre un esclave, qui est soumis, qui est sous la responsabilité, les exigences et les besoins des gens de couleur noire. Donc en gros la société est totalement inversée à la nôtre et ça te remet mais totalement en question parce que t'es en mode mais c'est vrai qu'avant on faisait ça, mais c'est vrai qu'avant on avait cette pensée, cette vision des choses, genre les autres étaient soumis, la différence était vraiment marquée, on avait du mal à s'approcher des gens différents de nous, etc. Et ça m'a poignardé, j'étais en mode mais waouh, comment ça a été possible que cette époque existe en fait. Vraiment j'étais en mode waouh, pourquoi, comment. Je suis quand même assez fière que notre société ait évolué et même si c'est toujours présent à certains moments pour certaines personnes, pour certaines représentations, je sais pas comment le dire, mais que c'est toujours présent dans notre société, heureusement qu'on en est plus à ce stade. Parce que vraiment là, j'aurais pas du tout aimé ma génération. J'aurais pas du tout aimé vivre là dans cette période quoi. Du coup on va suivre Callum et Sefi qui en gros ont grandi ensemble parce que la mère de Sefi employait la mère de Callum et du coup ils ont grandi ensemble, etc. jusqu'au jour où la mère de Sefi a décidé de licencier la mère de Callum. Ils vont se séparer mais ils vont pas forcément comprendre pourquoi leur mère ne veulent plus qu'ils se fréquentent, etc. sauf que eux ils vont continuer et tout. Sefi au début de l'histoire est vraiment insupportable, c'est une gamine de 13 ans, notez bien l'âge, 13 ans, insupportable, ça tourne autour de son nombril, elle comprend pas pourquoi Callum ne se sent pas à sa place, pourquoi Callum ne se sent pas soutenu, aidé, épaulé, écouté. Lui il a 15 ans donc il a 2 ans de plus qu'elle, il a une autre vision du monde et tout, elle ça tourne vraiment autour de son petit nombril, elle comprend pas que pour lui boire un coca et manger un paquet de chips c'est le saint graal alors que pour elle limite elle mange des huîtres, enfin j'extrapole vous voyez, mais vraiment elle ne comprend pas pourquoi il n'aime pas cette société. Et en fait au fil des années et au fil des pages ils vont grandir et elle va enfin ouvrir les yeux et heureusement parce que vraiment ces filles à un moment j'étais en mode j'ai envie de te tuer meuf, tu as 13 ans mais ouvre les yeux, arrête de te centrer sur ton petit nombril et sur ta petite personne s'il te plaît parce que là mais ça a évolué au fil des pages, c'était vraiment intéressant. C'est une saga en plusieurs tomes mais concrètement pour moi, même si je déteste les fins ouvertes, vraiment ça en est pas une fin ouverte, enfin c'est un peu une fin ouverte mais ça peut se terminer là-dessus, ça m'a pas gêné. Le premier tome suffit amplement donc je ne lirai pas la suite, mais j'étais contente d'avoir découvert cette histoire et la fin j'avais des frissons, je n'ai pas pleuré mais vraiment cette fin tu t'attaches au personnage, t'es en mode non ce n'est pas possible, t'as un retournement de situation, t'es en mode Mallory comment tu as pu me berner à ce point là. Vraiment une chouette lecture, une belle découverte. J'ai écouté en audio The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, c'est publié chez Hauteville. J'ai adoré mon écoute audio, sauf qu'à un petit moment j'ai été dérangée au niveau de la scène de sexe qu'il y a entre les 2 protagonistes. Un nom est un nom, sachez-le. Ça va que la scène est passée vite, ça va que finalement ça rebondit, mais ce moment là j'étais en mode j'étais au volant en plus donc j'écoutais l'audio au volant, j'étais en mode je vais couper l'audio là tout de suite maintenant, ça non. On va suivre 2 protagonistes donc elle s'appelle comment déjà, Olive qui est étudiante en 3e année de doctorat et en fait elle va recroiser Adam qui est un professeur qui n'est pas son professeur, mais du coup ça va être une histoire d'amour entre une élève et un professeur. Ils ont pas tant d'écart d'âge que ça, je crois qu'ils ont 6 ou 7 ans si je dis pas de bêtises. L'histoire d'amour est vraiment belle, ça, ils ont pas de lien, tu comprends pas pourquoi cette histoire naît, tu comprends pas tout mais tu vois de fil en aiguille l'évolution de leur histoire et c'est vraiment
touchant, j'ai beaucoup rigolé. Il y a beaucoup de bienveillance, vraiment, c'était doux, c'était chouette. Ça se dévore en audio, ça s'écoute super bien et vraiment au volant, un coup je m'agaçais, un coup je rigolais, un coup j'avais envie de chialer. Je suis passée par toutes les émotions, une très belle découverte. Juste ce petit bémol quoi, mais quand j'en ai parlé avec d'autres n'ont pas remarqué et c'est quand moi j'ai insisté sur le fait mais vous vous souvenez pas de ça, on m'a dit ah oui c'est vrai. Mais vraiment c'est pas, je peux pas dire que c'est minime parce qu'un nom est un nom, mais c'est plus dans le sens où il y a juste ce passage et après on passe à autre chose et c'est tellement bienveillant après que finalement tu dis que c'était une petite erreur de parcours des deux protagonistes quoi. J'ai relu un livre que j'avais adoré au lycée, que j'avais dévoré, qui m'avait touché au plus haut point et là avec la maturité que j'ai pris au vu de mon âge et mon métier d'infirmière, j'ai vu le livre d'une toute autre façon. Il s'agit de La décision de Isabelle Pandazopoulos, pardon. C'est publié chez Scripto et en gros c'est sur le déni de grossesse d'une jeune fille qui s'appelle Louise qui a 17 ans, qui est en plein cours de maths et qui va avoir des crampes monumentales et qui va accoucher dans les toilettes. Et vraiment ça va être l'explication et le déroulé de l'histoire d'une fille qui ne sait pas comment c'est possible qu'elle soit enceinte, ne sait pas comment ça lui est arrivé, personne ne la croit, tout le monde dit mais si t'as forcément fait ta première fois avec quelqu'un, t'as forcément couché avec quelqu'un, c'est pour ça que t'es enceinte, mais t'as fait un déni de grossesse, ne nous mens pas, ne dis pas que t'as rien fait, machin. Vous voyez où je veux en venir techniquement. J'ai besoin de vous le dire pour que vous soyez, que vous fassiez attention dans ce livre. Donc il y a du déni de grossesse, il y a du viol, de l'abus de personne, de l'abus de pouvoir, etc., de la drogue. Donc vraiment attention en lisant ce livre. Mais vraiment, j'ai adoré le relire. Et du coup, comme je disais, avec mon point de vue d'infirmière et l'âge que j'ai pris depuis le lycée, je suis en mode ah ouais, c'est encore plus touchant, encore plus bouleversant. En fait, on va pas suivre que Louise et sa vision du déni de grossesse. On va aussi suivre ses parents, ses amis, aussi suivre l'infirmière, le médecin, la psychologue. Vraiment, on va suivre plein de personnes qui ont des points de vue différents de la situation et ça c'est complémentaire. Vraiment j'ai adoré ma lecture, ça se dévore, mais vraiment attention aux thématiques abordées, c'est un sujet qui reste assez sensible et qui peut toucher des personnes de pas de la meilleure des façons possibles, donc attention si vous voulez le découvrir. J'ai lu Absolu de Margot Dessen, le premier tome, donc c'est Les Mobilisés, c'est publié chez Big Bang et quelle claque, vraiment j'étais à fond du début à la fin, je me suis attachée au personnage, j'ai limite pleuré, je me suis agacée, je me suis énervée, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup eu peur. Et cette fin, c'est quoi ce cliffhanger de malade? Vraiment, c'est quoi ce cliffhanger de malade? On va suivre Prime et Johan, donc tous les deux, ils sont amis dans la vie, ils ont un objectif, c'est rester dans leur ville d'origine et tout. Sauf qu'ils vont être mobilisés pour intégrer le quartier, je sais plus comment ils appellent ça, ils vont basculer dans la zone où il y a un espèce de méchant, la chose qui s'appelle Ami, qui est à détruire. C'est pour ça que tous les ans il y a une sélection avec des mobilisés qui vont partir dans la zone. Ils se disent chouette, faut tuer la chose et on va revenir auprès de notre famille, dans notre vie de tous les jours, etc. Et en fait il s'avère que c'est pas du tout aussi simple que ça. Et vraiment j'ai adoré les protagonistes, je me suis attachée à eux mais à une rapidité monumentale. J'ai hâte de découvrir le second tome. Je sais qu'il y a un troisième tome qui est en cours d'écriture, je ne sais pas si c'est une trilogie ou s'il va y avoir un quatrième tome après, mais la plume de Margot Dessen, mais elle est juste dingue, Je vais me procurer le second tome très rapidement pour pas tout oublier, parce que vraiment mais c'est dingue. C'est une dystopie qui est un peu un mélange à la Labyrinthe, à la Hunger Games, à Divergente. Vraiment c'est ce mélange des trois grosses dystopies qui sont sorties il y a quelques années déjà. Si vous avez lu beaucoup de dystopies par le passé, je sais que ça passe pas avec tout le monde, mais pour ma part j'ai juste lu Le Labyrinthe et Divergente. Je suis même pas sûre d'avoir lu Hunger Games, je sais que je les ai vus mais lus je suis pas du tout sûre. Du coup j'étais pas dans le mood, j'en ai bouffé de la dystopie, vous voyez, j'ai juste lu les classiques et après je m'en suis arrêtée à là. Et là de retrouver de la dystopie, c'est tombé pile au beau moment, vraiment j'adore. Le second livre audio que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de I Try to Use de Delinda Dane, publié chez Hugo Roman. J'avais lu le premier tome, c'était Star Away, où j'avais versé toutes les larmes de mon corps, où j'étais bouleversée et tout. Là c'était une chouette lecture, mais une chouette lecture, voilà. Je m'attendais à quelque chose d'aussi poignant que Star Away et finalement non. Mais ça reste une belle histoire avec Hollister McDonnell qui est tatoueur, qui a eu une vie avant et qui a du mal avec les relations féminines, à retrouver l'amour, à faire confiance, etc. Il va tomber sur
lecture, je ne sais plus comment elle s'appelle, Sawyer. Sawyer qui elle a un tempérament bien tranchant, bien cassant et tout, qui pareil a du mal avec la jante masculine, elle ne fait pas confiance aux hommes, pour elle c'est des bad boys, c'est juste des charros qui cherchent juste à avoir des conquêtes et finalement ils vont se trouver et c'était une belle histoire quand même, c'était une belle histoire, sachant qu'il y a un passé en commun qui les relie, en mode pardon, je ne m'attendais pas à ça, clairement pas. Donc vraiment bonne lecture, mais j'avais mis la barre très haute avec Staraway, donc voilà. J'ai lu Toffee et moi de Sarah Crossen, traduit par Clémentine Beauvais et c'est publié chez Rajo. Je l'ai emprunté à la médiathèque comme on peut le voir. Je voulais découvrir tous les écrits de Sarah Crossen, donc il me reste Inséparable à découvrir et je vous avoue que celui-ci m'a un petit peu plus touché que c'était Swimming Pool. Il m'a plus touché que Swimming Pool, mais c'est pas non plus une histoire de dingue pour moi parce que j'arrive pas forcément à m'accrocher au personnage autant que dans un roman qu'en vers libre, parce que oui, c'est une histoire en vers libre. Du coup, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Allison, qui a perdu sa mère dès les premières minutes de sa naissance, qui vit seulement avec son père, qui est assez violent verbalement et physiquement avec elle, donc attention, encore une fois dans cette histoire, au trigger warning. Et finalement, un beau jour, Allison va prendre la décision de partir, de fuir, de fuguer de cette relation toxique avec son père. Elle va trouver un petit foyer avec une petite mamie qui a l'Alzheimer, elle va profiter d'elle, mais en même temps, Allison ne sait pas ce que c'est vraiment de vivre avec quelqu'un, d'être dans une relation de confiance, de bienveillance, d'entraide, de soutien, et du coup elle va un petit peu profiter de la maladie de cette personne âgée et du coup j'étais un petit peu mal à l'aise, j'étais pas d'accord avec tout ça, mais en même temps quand tu réfléchis, que tu te mets du point de vue d'Allison, tu te dis oui ok, pour elle c'est logique à ce moment là. Après au fil des pages elle va se remettre en question, vraiment l'histoire à la fin m'a touchée, j'avais des frissons et tout. C'est une bonne lecture, c'est bien écrit, c'est aéré, c'est fluide. À la fin j'ai réussi à m'attacher au personnage. Au début ça a été très dur, mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Bonne lecture quoi, bonne lecture. J'ai hâte de découvrir Inséparable, qui est beaucoup plus touchant que Moon Brother, Swimming Pool et Toffee et moi, donc à voir, j'ai hâte de voir ça. Je vais l'emprunter aussi à la médiathèque sous vos conseils. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de mars, c'était un roman que j'avais acheté au mois de février, donc vraiment je ne l'ai pas laissé traîner dans ma pile à lire. Il s'agit de Neb. C'est écrit par Caroline Solé et Gaia Wisniewski. C'est publié chez Medium, l'école des loisirs. Et en gros, on va suivre une jeune protagoniste qui, pareil, vit seulement avec son père qui ne la comprend pas. Elle est un petit peu isolée à l'école, elle est harcelée, manipulée. Vraiment, elle est pas dans un environnement sain et du coup, elle va se réfugier dans les jeux vidéo, dans le Neb, très précisément. Et au bout d'un moment, il va y avoir une compétition qui va s'installer dans le jeu. Elle va vouloir gagner à tout prix, sauf qu'elle va rester accro à son téléphone. Son père va pas voir les choses de cette façon et en fait, ça va tourner autour du harcèlement, de l'isolement social, de l'isolement familial, des jeux vidéo, du temps d'écran, mais aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'identité de soi. Enfin vraiment c'est un livre qui était complet, complexe, que j'ai adoré découvrir avec des illustrations de dingue, une plume vraiment fluide, une histoire prenante, une protagoniste qui est vraiment attachante et touchante. Vraiment j'ai adoré cette histoire. Ce roman, je suis ravie d'être tombée dessus et ça se dévore. J'ai même mis un petit post-it vraiment pour quelque chose qui était mais improbable, je m'attendais pas à ça. C'est l'expérience de la souris de Skinner. Première expérience, la souris doit activer un levier pour recevoir des croquettes. Elle reçoit toujours la même dose à la même fréquence. Résultat, peu à peu la souris comprend le fonctionnement et active le levier de moins en moins souvent, uniquement quand elle a faim. Deuxième expérience, le nombre de croquettes et leur fréquence sont modifiées de manière aléatoire. Quand la souris appuie sur le levier, il y a parfois beaucoup de croquettes, parfois pas du tout. Ne sachant pas quand va tomber la récompense, la souris active frénétiquement le levier. Conclusion, Skinner a mis à jour le système de récompense aléatoire. Au lieu de décourager, l'incertitude produit un réflexe qui se transforme en addiction. Et en fait, il l'a comparé aux réseaux sociaux en disant c'est exactement le même système avec les réseaux sociaux. Ce sont les likes et autres commentaires qui font office de récompense, comme la souris dans sa cage qui espère obtenir des croquettes. L'utilisateur relance l'application pour la 20e fois afin de voir s'il a reçu une nouvelle interaction. Et c'est totalement ça, c'est actuellement ce que je fais très régulièrement pour YouTube et Instagram et je suis en mode ah ouais, en fait je suis une petite souris, j'active le truc et je suis totalement influencée et influençable au vu des réseaux sociaux, des chiffres, des commentaires, enfin des statistiques, de tout. Et c'est horrible et en même temps c'est tellement réel et j'ai adoré cette comparaison du coup et d'avoir retrouvé ça dans ce livre. Vraiment j'ai adoré, foncer, découvrir Neb. Je vous lis le résumé. Bienvenue dans l'envers du monde numérique, un jeu en ligne au succès planétaire. 3 adolescents en finale, des pirates en embuscade, qui remportera la partie et surtout qui tire les ficelles. Et on a aussi une notion de un peu de comment dire d'espionnage, on a aussi la notion de récupération de données personnelles et tout. Vraiment ce livre est complexe et complet et
découvrez, empruntez-le, lisez-le, achetez-le, faites ce que vous voulez, mais découvrez cette histoire de dingue. Voilà, c'est tout pour ce petit point lecture du mois de mars. 7 livres, c'est déjà énorme. J'espère en lire d'autant plus au mois d'avril parce que c'est les vacances, donc j'espère dégommer cette pile à lire. J'ai une pile à lire de malade de prévu dans ma tête, hein, avec des idées de vidéos et tout. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que je vais avoir le temps de faire tout ça, en même temps de me reposer et de préparer ma course parce que je réalise mon second 10 km, mais vous allez comprendre toute cette petite histoire en voyant mon vlog qui va sortir prochainement. Je sais plus si c'est avant ou après, ou en gros c'est des sports lecture à fond pendant 4 jours. Vous allez tout comprendre, mais vraiment le mois d'avril, je vais me donner à fond pour tout. Je vais être la petite souris de Skinner en mode allez on fait ça comme projet pour avoir ça comme résultat. Non, on va pas être dans les extrêmes, on va pas être dans l'abus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre une petite souris en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me donner vos points de vue si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord avec mes avis ou pas. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!